Tout est ta faute, Dimitrio. Ma faute? Non mais t'es sérieux là? Je t'avais dit que ce type allait nous choper avec ton plan débile de faire tomber Joséphina amoureuse de moi. C'est à cause de toi. Mon plan, il était en béton. Tout a fonctionné comme prévu jusqu'à ce que tu te mettes à faire n'importe quoi. Comment tu as pu ne pas me faire confiance, mon vieux? Si au lieu de ça, tu avais vidé le coffre quand je t'avais dit de le faire, tout se serait bien passé. Si tu avais fait ça aujourd'hui, on Tu aurait... vas te taire! Bon, combien il te reste? Pas grand-chose. Et toi? Pas un centime, j'ai plus rien du tout. On fait quoi maintenant? Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Oui. Tu peux rester, mais pas moi. Si j'échappe au frère de Joséphina, mon père me tuera quand même. Tu n'écoutes rien. Thomas m'a menacé de me tuer aussi. Alors allons-nous-en tout de suite. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Graciela. Mon fils ne peut pas être aussi lâche. Quel misérable. J'imagine qu'il a dû avoir peur, Lauro. Je lui ai dit qu'un homme voulait le tuer, alors il a pris peur, c'est naturel. Il a voulu sauver sa peau, ça s'arrête là. Tu aurais dû le retenir. J'ai assuré à Thomas Valverde que Dimitrio allait épouser sa sœur. Je lui ai donné ma parole d'honneur. Lauro, je t'en prie, garde ton calme. Ce n'est pas bon pour toi, ce genre de choses. Bien évidemment que ce n'est pas bon. Ça finira par me tuer. S'il te plaît, calme-toi un peu. Dimitrio va revenir dans quelques jours et tout va rentrer dans l'ordre, tu verras. Et s'il ne revient pas? Bien sûr qu'il va revenir, Lauro. Je parlerai moi-même à Monsieur Valverde pour le rassurer. Je vais lui expliquer qu'il doit comprendre que ce n'est qu'une question de temps. Quel genre de fils avons-nous mis au monde, Graciela? Oh mon Dieu, jure-le-moi, Thomas. Jure-moi que Dimitrio va m'épouser pour de vrai. Oui, je te l'ai déjà dit, arrête de pleurer. Les Mendoza sont prêts à faire n'importe quoi, pourvu qu'ils évitent le scandale. Ce qui t'arrange aussi, pas vrai? Mais en vérité, je préférerais tuer cet imbécile. Oh, ça suffit, arrête de dire ce genre de choses, Je Thomas. me demande pourquoi tu veux faire d'un gars comme ça ton mari, enfin Joséphina. Parce que je l'aime, c'est tout, je l'aime. Tu n'es qu'une idiote. Bon sang, comment tu as pu te laisser berner comme ça? Tu ne t'es douté de rien. Tu as cru cette brute tout ce temps et c'est ça qui me rend dingue. Comprends-moi, Thomas. Écoute. J'ai toujours été toute seule, cloîtrée dans cette maison gigantesque. Avec un désir toujours plus grand de rencontrer un homme qui s'intéresserait à moi et avec qui j'aurais enfin la chance de me sentir aimée, chérie, et avec qui je me sentirais désirée en tant que Tais-toi, femme. arrête. C'est bon, ça suffit. Je suis tellement énervé que si j'avais ce bon à rien en face de moi, je peux t'assurer que je le tuerais de mes propres mains. Mais une chose est sûre, Joséphina, une fois que tout sera réglé et que vous serez légalement mariés, cette espèce de demeuré là, il n'a pas intérêt à s'imaginer qu'il pourra disposer de ton argent à sa guise. Je vais trouver comment l'empêcher de faire quoi que ce soit avec. Je suis d'accord. On peut s'attendre à tout de la part de quelqu'un comme Esmeralda. Mais va faire comprendre ça à ma nièce. Dernièrement, elle prend un malin plaisir à me contredire. Tu m'as dit que Victor l'avait amenée ici à l'Hacienda, mais tu sais s'ils ont une relation? Montserrat, ma chérie, Oh, pardon, vous me parliez? ne sois pas triste, ma chérie. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Oh, pardon, mais je ne peux pas être autrement. Il te manque beaucoup, n'est-ce pas? Ne l'encourage pas là-dedans, Nadia. Désolée de te dire ça, mais pour toi, c'est tout le temps la faute des autres. Sauf que toi aussi, tu en as commis des erreurs. Pour commencer, tu n'aurais jamais dû poser les yeux sur ce marin. Il est peut-être beau et tout ce que tu veux, mais ce n'est pas un garçon comme il faut. C'est quoi quelqu'un de comme il faut? Quelqu'un de riche? Non, mais quelqu'un qui a une certaine éducation et qui vient d'une bonne famille. Tu crois que José Luis n'a aucune éducation? Sache que c'est un homme cultivé, Tata. Oui, ça se peut, mais il n'est pas du même rang que toi. Et Alessandro, oui. Toi et maman saviez que c'était un fils illégitime. Et sa mère, tu sais que c'était une paysanne, une femme qui venait de ces terres. Et malgré ça, vous avez décrété que c'était l'homme parfait pour moi. Et pourquoi? Uniquement parce qu'il avait hérité d'une petite fortune? Je suis désolée, Tata. Mais le fait d'avoir de l'argent ne fait pas de quelqu'un une personne bien comme il faut. Et de mon point de vue, José Luis et Alessandro sont pareils. Très bien, mais ne parle pas comme si tu avais à faire un choix entre les deux. Parce que désormais, ce n'est plus le cas. Et je n'ai plus envie de débattre avec toi. Tu finis toujours par me faire perdre patience.
Après, tu te plains de ton sort, mais tout ce qui t'arrive est dû à ton entêtement et au fait que tu ne veux jamais entendre raison. Celle qui ne comprend rien, c'est toi, Tata. Oui, je sais. Oui, je suis vraiment idiote. Mais laisse-moi te dire une chose, Montserrat. Que ça te plaise ou non, tu es mariée à un homme qui t'aime, ma chérie, et il t'adore. Mais ce n'est pas non plus un ange, ma belle. Alors évite d'abuser parce qu'Alessandro doit avoir ses limites. Et si tu ne fais rien pour sauver ce mariage et arranger les choses, ça pourrait très mal tourner. Je crois qu'en un sens, ta tante a raison, Montserrat. Oh non, ne t'y mets pas, Nadia. Excuse-moi, mais tout le monde a vu comment ça se passait entre vous et que vous faisiez chambre à part, entre autres. Je doute fort que ça enchante Alessandro. Et si tu continues, il pourrait finir par se lasser. C'est ce que tu veux? Je ne sais même plus ce que je veux. Tu voudrais qu'Alessandro aille chercher du réconfort ailleurs? Parce que je suis sûre qu'il ne manque pas de prétendantes. Et il ne faut pas chercher bien loin. Il y en a une ici qui ne demande que ça. Tu as déjà perdu Rose et Luis. Ne perds pas aussi Alessandro. Si tu changes d'avis et que tu essaies d'arranger les choses, il sera peut-être trop tard. Et ça tombe mal que le maire d'Agua Azul soit l'ennemi d'Alessandro. Ouais. Oui, Alessandro m'a déjà dit que cet homme ne l'aimait pas parce qu'il a refusé de lui vendre ses terres. Ils veulent le tuer, José Luis. On sait déjà que ce fumier de Ruventino aussi travaille pour le maire. Tu crois que c'est vrai ce qu'a dit Ruventino? Tu crois que c'est un mensonge qu'Alessandro est le fils de Benjamin Almonte? Oh, qui sait? Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu vas faire maintenant que tu sais tout ça. Parce qu'à mon avis, José Luis, il n'y a que deux options. Soit tu préviens Alessandro qu'il est en danger, soit tu ne dis pas un mot, et tu les laisses dégager la voie pour toi, et tu auras Montserrat pour toi tout seul. Pedro pense qu'il me rend heureuse en me donnant de l'argent pour que je m'achète ce que je veux. Mais il n'a pas compris qu'en réalité, ce dont j'ai besoin, c'est son affection. Tu sais qu'il ne m'a jamais rien dit de gentil, jamais de mots doux. Il n'a jamais de petites attentions. Il ne m'a même jamais offert une fleur. Pas une fleur? Mais enfin, pourquoi? Je vais aller m'allonger un peu et essayer de lire. Où est Alessandro? Dans le jardin. Je vais aller voir qui vous savez. Tu sais où est-ce qu'il se cache alors? Dans une cabane près de la rivière. Ah, d'accord, je vois où elle est. Vous voulez venir avec moi? Non, 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 non. Je lui dis quelque chose? Ne fais rien. Assure-toi que personne de l'Hacienda ne te suive parce qu'il les recherche. D'accord. Tout ça est arrivé uniquement par votre faute. Je vous avais demandé de laisser mon bébé tranquille. Oui, mais je pensais que Dimitrio m'aimait Eh vraiment. bien, je me demande pourquoi. J'étais parfaitement claire avec vous, Joséphina. Je vous ai dit que mon fils ne pourrait jamais, vous entendez? Jamais tomber amoureux d'une chose comme vous. Sauf que lui, il m'a dit toute autre chose, vous savez. Il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Et il m'a demandé en mariage. Pendant quelques jours, j'étais la femme la plus heureuse du monde. Non, non, épargnez-moi votre mélodrame, hein. Vous vouliez lui mettre le grappin dessus. Et vous avez réussi. Maintenant, mon mari et votre frère n'arrêteront pas leur cirque tant que Dimitrio ne vous aura pas épousé légalement. Vous pouvez être contente maintenant, Joséphina, hein? Madame, où est Dimitrio? Il faut vraiment que je lui parle. Vous allez devoir attendre parce que vous savez quoi? Mon fils est parti en voyage. Alors écoutez-moi bien. Si vous voulez compter sur mon soutien, vous allez devoir m'aider à calmer votre cher frère. C'est bien clair pour vous? Oui, madame, très Vous clair. pouvez disposer. Allez le chercher. Bien sûr, tout de suite. Oh, mais Dimitrio, arrête, détends-toi, mon vieux. On peut rester ici dans le ranch de mes parents autant qu'on peut, Mais qu'on c'est veut. ici et- que je me suis marié avec Josefina. Ils peuvent venir nous trouver ici d'une minute à l'autre. Tu vois toujours les problèmes, mais jamais les solutions. Pour l'instant, on n'a pas d'autres planques. Et en plus de ça, j'ai plein de vêtements ici, je peux t'en prêter. Des horreurs bariolées là? Non, merci. Style brésilien? Ben quoi?
Bon, demain on va à Agua Azul retirer ce qui nous reste. Et on achète ce qu'il nous faut. Il nous faut beaucoup de pognon pour nous tirer au Brésil pour de bon. Il en faut plein. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Si tu faisais le sacrifice de te marier avec Josefina pour de vrai, ça calmerait pas mal le jeu. Essaie d'y réfléchir. Je préfère aller en prison. Je préfère mourir plutôt que de me marier avec cette fille. Bonjour, Madame Mendoza. Bonjour, monsieur. Mon mari n'a pas pu venir car, comme vous pourrez le comprendre, ce qui s'est passé l'a beaucoup affecté. Dernièrement, sa santé est très fragile, vous savez. Oh oui, c'est vrai. Alors comment va l'amiral, madame? Mal, très mal. Vous avez vu votre fils? Non, Pourquoi? parce que ce matin, Dimitrio est parti très tôt. Il a dû se rendre à l'hacienda en urgence. Ce que dit Graciela est vrai, Thomas. Dimitrio m'avait déjà dit qu'il allait devoir se rendre à l'hacienda de son père pour quelques jours, parce qu'il semblerait qu'il y ait quelques petits problèmes. Je lui ai demandé de rentrer aussi vite que possible. Et dès le retour de mon fils à Agua Azul, je vous promets que nous réglerons cette affaire. Oh, merci beaucoup, madame. Sachez que je suis vraiment navrée pour tout ce qui s'est passé. Croyez-moi, je suis vraiment confuse. Non, 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 ne vous en faites pas. Ce n'est rien. Au revoir. Veuillez m'excuser. À bientôt, madame, au revoir. Thomas, tu n'aurais pas dû être aussi impoli avec elle. Et toi, tu n'aurais pas dû être aussi stupide, Josefina. Attends, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Merci beaucoup, je suis navrée, je suis vraiment confuse. Franchement, tu ne vois pas que c'est à eux d'être désolés et d'avoir honte, non? Arrête! C'est toi qui as été menée en bateau. C'est toi la victime, Josefina. Personne ne te fait une faveur. Écoute, je t'en prie, la prochaine fois qu'on devra avoir une discussion avec ces gens, je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. D'accord. Josefina. Merci, c'est gentil, Victor. Il Merci. n'y a pas de quoi. Où est Esmeralda? Esmeralda, je crois qu'elle voulait se coucher tôt, il me semble. Cette Rosario est lente, mais elle va venir nous servir le dîner. Excuse-moi. Des nouvelles d'Antonio Olivares? Non. Ni lui, ni son assistant ne nous a contactés. Et honnêtement, je trouve tout ça étrange. J'espère qu'ils vont bien et qu'il ne leur est rien arrivé. Tu sais si Antonio a de la famille ou des proches à Agua Azul? À Agua Azul, non, mais il a une sœur à Aguascalientes. Je peux l'appeler? Non, je pense qu'il vaut mieux ne rien lui dire pour le moment. Je ne veux pas l'inquiéter. Merci. Attendons d'avoir du nouveau. Comme tu voudras. Ils ont cherché toute la journée, mais ils ne les ont pas trouvés, n'est-ce pas? Non. J'ai peur qu'ils aient pu tomber sur une bande d'hommes armés. Espérons qu'il ne leur soit rien arrivé. Merci. Salut, Antonio. Je t'attendais. C'est paisible, la vie à la campagne. Ici, le temps passe tout doucement, je trouve. Vous vous ennuyez? Tenez. Non, bien sûr que non. Au contraire, je ressens une grande paix intérieure ici, et c'est ce que je recherchais quand j'ai accepté l'invitation de Montserrat. Et si on mettait un peu de musique? Oui, bonne idée. Moi, je vous laisse. Je préfère aller me reposer dans ma chambre. Bonne nuit. Bonne Bonne nuit. nuit. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. Bon, moi, je veux danser avec la plus belle femme de la maison. Je ne vais pas te laisser danser avec ma femme. Je ne parlais pas d'elle. Pardon. Vous dansez? Avec joie. No necesitan las palabras para viajar a un universo donde va
que quisiera evitar los celos. No existe forma de apagarlos. Miedo de que un día huyas de mis brazos. Miedo de On danse? Non. Avec ton bras en écharpe, ça va être compliqué. Non. Si c'est ça le problème, j'en ai plus besoin. Non, arrête Alessandro, tu vas te faire mal. Non. Alessandro, laisse-la. Tu ne vois pas qu'elle ne veut pas danser avec toi? arrancó de mi vida este maldito sentimiento que se apodera por completo de mi piel, de este corazón. Dime cómo lo arrancó de tu vida, cómo lo borró de tu mente. Où est Renato? Quand je suis arrivée, il était avec Esmeralda. Ils m'ont dit qu'ils devaient chercher un autre endroit où se cacher. Je leur en ai suggéré un, et je pense qu'ils sont allés là-bas. Où ça? Non, non, merci. Hé! Ce vin vient de la cave de mon père. Il va faire une crise quand il verra que la bouteille n'y est plus. Goûte-le. Tu veux bien me dire où sont Renato et Esmeralda? Si tu es sage, je te le dirai une fois qu'on aura dansé un peu. Viens. Angelica. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu oublies Montserrat. Au moins pour aujourd'hui. Ça ne te coûte rien. En plus, c'est une femme mariée. Et là, elle est peut-être avec son mari à faire autre chose que danser et boire du vin. Tu vois, je t'ai aidé et tu ne m'as rien expliqué. Je crois que je mérite que tu partages ce moment avec moi. Après ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je veux en échange, c'est un baiser. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza de